Chapitre 2. Le bateau de la galère. Première étape, m'échapper de ma chambre. Pour vivre de grandes aventures, il me faut un bateau. Il m'aidera à découvrir des terres lointaines et inconnues. Étant très habile de mes mains, je bricole une embarcation en 2 secondes. Mon lit est la coque du navire, un balai me sert de mât, je lui accroche un cintre avec un t-shirt en guise de voile. J'adore les voiliers, c'est pour les authentiques aventuriers, alors que les hors-bord, c'est pour les frimeurs et ça pollue. Donc, mon vaisseau voguera porté par le vent. Je jette ma couette par terre, c'est la mer, les plis forment les vagues, elle s'agite au gré des tempêtes. Ça a l'air pas mal. Oups, j'allais oublier mon drapeau. Que serait un navire sans étendard? Une capitaine se doit d'arborer fièrement ses couleurs, n'est-ce pas? Je m'empare d'une feuille blanche. J'y dessine rapidement la tête d'une fille aux grands yeux qui fait un clin d'œil avec un sourire malin. Au milieu de ses boucles brunes, j'ajoute une paire d'oreilles de chat et en dessous j'écris Lily avec des flammes à la place des points sur les i. Mon ombre regarde mon travail en se caressant le menton. C'est pas mal, mais perso, je compléterai avec des os en croix, histoire de faire un peu plus peur. Bonne idée. Je m'en occupe vite fait, bien fait. Yes! Avec un pavillon pareil, tous les galions des mers du Sud vont trembler devant la redoutable Lily. Je scotche la feuille en haut du mât. Ça y est, mon drapeau flotte au vent. Cette fois, je suis bel et bien prête pour une aventure sur les océans. J'ai bien l'intention de ramener au moins un trésor. Je vogue depuis des jours. Seulement, contrairement à ce que je m'étais imaginé, c'est d'un ennui mortel. Au début, ce n'était pas gênant. J'en ai profité pour prendre mon petit déjeuner. Mais maintenant, pour tuer le temps, j'en suis réduite à parler à mon ombre. Dis, il y en a d'autres des ombres comme toi? Je ne sais pas. Perso, je n'en ai jamais rencontré dans cet univers. Cet univers? Dans ton monde? Ce n'est pas le tien? Non. Moi, je viens du monde à l'envers. Le monde des ombres, quoi. Et comment as-tu fait pour arriver ici? C'est une bonne question. Tu peux me dire pourquoi ça t'intéresse? Je ne sais pas. C'est quand même bizarre que tu sois si différente des autres ombres. Et puis, discuter ça occupe. C'est vrai. D'ailleurs, il y a quoi dans ton gros baluchon? Ben, il y a toutes mes tenues. C'est mon sac de voyage. Comme on a du temps à perdre, ça te dirait de me montrer ça? Bien sûr, carrément! Trop contente de pouvoir faire un défilé sur le pont d'un bateau, je me lance dans mes essayages. J'enfile ma première robe. Elle est d'un beau rose fuchsia, avec un jupon à froufrou d'un vert bien vif. Waouh! C'est flashy! S'esclaffe mon ombre. Yes! J'adore quand ça pète. Oui, mais la limite ça pue. Quoi? M'exclamai-je vexée. Et les chaussettes qui remontent largement au-dessus des genoux, c'est pour ne pas t'enrhumer de la cuisse? Je me demande pourquoi je t'écoute. Il est évident que tu ne sais pas apprécier le style manga. Ce n'est pas qu'une question de style. De mon point de vue, tu ne devrais pas mettre des jupes aussi courtes. D'en dessous, je vois même les ridicules étoiles argentées imprimées sur ta culotte. Enfin, je dis ça, je dis rien. Je préférerais qu'elle se taise au lieu de ne rien dire. Mais mine de rien, elle a réussi son coup. Je me sens gênée. J'essaye de cacher ma petite culotte sans toutefois y parvenir. Résultat, je rougis. Ah, elle m'énerve! Et pourquoi as-tu mis un serre-tête oreille de chat? Tu n'entends pas ce que je dis? Se moque mon ombre en parlant exprès plus fort. J'aimerais mieux, ça m'éviterait d'écouter les sifflements de ta langue fourchue. D'ailleurs, tu ne serais pas un peu jalouse? Répliquai-je pour me défendre. Ah non, pas du tout. Je pourrais comprendre, tu sais. On ne remarque que moi, alors que toi, tu es plutôt du genre à rester dans l'ombre. Oh, mais à choisir, je préfère l'être, et le noir me va très bien. Si tu le dis. En tout cas, pour ta gouverne, le serre-tête de chat, c'est trop kawaii, et moi, j'adore. Malgré l'accueil peu enthousiaste de mon acolyte, je me force à continuer l'essayage, en espérant parvenir à la convaincre. Après tout, comment peut-on ne pas aimer la mode manga? Cela dit, à chaque nouvelle tentative, elle enchaîne les critiques faciles. Mes tenues ne trouvent jamais grâce à ses yeux. C'est toujours trop ou pas assez. À la fin, je n'en peux plus. Pour lui clouer le bec et la remettre à sa place, je finis par la piétiner à coups de talon.
Notre tête-à-tête tourne à l'empoignade, alors que le ciel s'assombrit et qu'un vent violent se lève. Rapidement, la houle qui commence à dangereusement agiter le bateau calme notre dispute. Les vagues sont de plus en plus hautes. Avec la pluie, elles m'aspergent d'eau comme si on me jetait des seaux. Adieu, belle boucle. Pourquoi n'ai-je pas pensé à emporter mon ciré jaune? Ça aurait été moins fashion, mais plus protecteur. Néanmoins, je m'abstiens de me plaindre. Je n'ai aucune envie de donner raison à mon ombre qui trouve déjà mes tenues peu pratiques. Et comme si ce n'était pas suffisant d'avoir maintenant une serpillière sur la tête, le tangage me ballotte d'un côté à l'autre du pont du navire, sans parler du roulis. Je commence à changer de couleur, et je dois dire que le vert ne me va pas du tout au teint. Soudain, malgré moi, l'inévitable survient. Je rends mon petit déjeuner au-dessus du bastingage. On ne se moque pas. Beaucoup de marins vomissent lors de violentes tempêtes. Je relève à peine la tête qu'une lame de fond balaie l'embarcation. Dans une glissade vertigineuse, je suis emporté vers l'autre bout du pont. J'essaie de me retenir, sauf qu'il n'y a rien à faire. Mes mains glissent. Je vais me retrouver à la mer. Par miracle, mon ombre a le réflexe de s'agripper au mât, m'évitant de passer par-dessus bord. Ouf, c'était moins une. Comme quoi, elle n'est pas qu'un boulet. Elle sait aussi se rendre utile.